Ne regardez pas les choses comme elles sont, mais comme elles pourraient être. Félix Adler. La société Monsanto est fondée en 1901 aux États-Unis. Ces industriels de la chimie lourde commencent par produire de la saccharine, de l'aspirine, du PCB, des détergents, du phosphore et des engrais à base de dérivés pétrochimiques. En 1959, ils produisent leur premier herbicide, l'agent orange. Un contrat très juteux, car ils en vendent une quantité énorme à l'armée américaine, qui le répondra pendant la guerre au Vietnam pour détruire les forêts, afin d'empêcher l'ennemi de se cacher dedans. La connerie humaine n'a pas de limite. En 1975, ils mettent sur le marché leur deuxième herbicide, le Roundup, un désherbant très efficace, et bien que vivement controversé, c'est aujourd'hui le plus utilisé au monde. C'est encore un succès commercial, car comme les mauvaises herbes sont de plus en plus résistantes au Roundup, les agriculteurs doivent sans cesse augmenter les quantités à répandre. Mais ce désherbage n'est pas aussi grave qu'on le dit. En effet, c'est beaucoup plus grave qu'on dit. Le Roundup stérilise la terre. D'ailleurs, il dégrade tellement les sols que le rendement des récoltes s'effondre. Mais les industriels ont plus d'un tour dans leur sac. La grande majorité des graines vendues par Monsanto sont aujourd'hui génétiquement modifiées pour résister à leur herbicide Roundup. Ils vendent le poison et l'antidote aux agriculteurs. C'est très fort. C'est ignoble, mais c'est très fort. Pour maintenir leur domination et leur influence, ces enculés de fils de doivent trouver sans cesse des nouvelles techniques commerciales pour ne pas perdre leur clientèle. Ils vont avoir alors l'idée de modifier encore le code génétique de leurs graines pour les rendre stériles, ce qui oblige les agriculteurs à en racheter indéfiniment. Mais pour faire passer la pilule auprès des agriculteurs, leurs graines sont aussi modifiées pour augmenter le rendement, en résistant et en tuant les insectes qui sont nuisibles pour les cultures. T'es en train de me dire que leurs graines OGM sont des pesticides? Ouais. Et comme tout pesticide, il est aussi toxique pour les organismes non ciblés. Papillons, abeilles, demoiselles aux yeux d'or, etc. Tous les animaux et plantes ont un rôle important. Alors massacrer la biodiversité a des conséquences catastrophiques sur notre écosystème. Par exemple, les abeilles sont en train de disparaître de l'Europe, alors qu'une grande quantité d'arbres fruitiers ou de légumes dépendent d'elles, qui en sont les pollinisatrices. De plus, les herbicides et pesticides contaminent les cours d'eau, dont la concentration totale est désastreuse et ne faiblit pas. C'est pour ces raisons qu'il y a de moins en moins de biodiversité dans les rivières. Tous ces produits chimiques et génétiquement modifiés ne sont pas bons pour notre environnement naturel, ni pour notre organisme. Mais les risques sont sous-évalués, pour privilégier les affaires. Le sinistre empire Monsanto maintient sa place de leader mondial, grâce à un lobbying super puissant qui a pris le dessus sur les gouvernements par le biais de publicités mensongères et d'expériences faussées. Leur chiffre d'affaires est en constante augmentation. 15,8 milliards de dollars en 2014. C'est dommage qu'il n'y a pas d'impôt sur la connerie. Monsanto empoisonne le monde depuis plus d'un siècle. Mais même s'il possède la quasi-totalité du marché mondial des semences OGM, il n'est pas le seul dans le secteur de la chimie agricole, qui est en train de détruire l'écosystème de la planète et de l'humanité. C'est une véritable catastrophe. Il est plus que temps de boycotter tous les produits et marques issus de l'industrie biochimique et OGM pour privilégier ceux qui respectent l'agriculture durable. Les produits biologiques résultant d'une agriculture respectueuse de l'environnement et issus de graines naturelles sont certes un peu plus chers, et encore ça se discute, mais c'est surtout un investissement sur le long terme. Vous vivrez plus longtemps en bonne santé et éviterez de laisser à vos enfants une planète qui ressemble à Mars. Alors restez lucides et abonnez-vous.